Et si je dois dire un message, c'est non seulement assumer qui vous êtes pour pouvoir devenir ce que vous voulez devenir, mais surtout, il ne faut jamais penser petit. Quand on pense petit, on reste petit. Il faut toujours penser grand. Ça prend du temps, mais on y arrive quand on s'en donne les moyens. Voilà, de l'audace, de l'ambition, de la confiance en soi, de l'estime de soi. On a toujours quelque chose de différent par rapport à un autre qui fait qu'on est particulier. Et c'est ça qu'il faut cultiver. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Nadia Ayadi, qui représente à mes yeux l'audace et l'humain au service de l'entrepreneuriat. Nadia dirige une agence de communication, de marketing et de stratégie d'influence. Elle est, par ailleurs, présidente des femmes chefs d'entreprise de Seine-et-Marne, vice-présidente du MEDEF sur le territoire de Maucoulommiers, élue avec un mandat à la Chambre des commerces et de l'industrie de Seine-et-Marne et un autre mandat à la Chambre des commerces et de l'industrie de la région Paris-Île-de-France. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et la joie d'interviewer Nadia Ayadi. Nadia, tu vas justement nous parler de tout ce qui est autour du leadership, de la place, de la collaboration, etc. Donc un grand merci. Je t'en prie, c'est moi qui suis honorée finalement d'être à tes côtés. Une de tes valeurs premières, c'est justement la collaboration, l'échange, le partage des connaissances, enfin vraiment le réseau. Et j'ai une question pour toi, c'est comment cela a été perçu au départ auprès de tes partenaires, des collaborateurs que tu as rencontrés? Eh bien, je te dirais que je ne me suis pas souciée de ça. Mon naturel veut d'être dans le partage. Voilà. On me dit souvent, et je trouve ça marrant, qu'il n'est pas très bon de fréquenter d'autres agences de communication, par exemple. Et je réponds souvent que chez moi, il n'y a pas de concurrence, il n'y a que des partenaires potentiels. Et j'ai toujours travaillé avec cet esprit-là. Donc quand moi je rencontre par exemple une autre agence de communication qui pourrait être ma concurrente et qui pourrait faire peur dans un premier abord, je me dis toujours que cette personne a quelque chose que moi je n'ai pas. Et j'ai conclu les meilleurs partenariats comme ça. Je suis une structure agile, je ne peux pas tout donner à mon client, j'ai l'humilité de reconnaître que je ne peux pas tout faire, donc je m'appuie sur d'autres professionnels et ensemble on est beaucoup plus fort. Donc ce système de collaboration, pour moi, c'est naturel et j'en connais pas d'autres en fait. Donc c'est comme ça que je fonctionne et je suis toujours dans le partage d'idées parce que une idée toute seule, ça donne rien, mais à partir du moment où elle est prise en charge par d'autres personnes, elle devient quelque chose encore plus important qu'elle ne l'était au début. Et de ce que tu me dis, tu vois, à travers ce que tu me dis, c'est qu'effectivement, il y a eu des personnes qui ont été un peu étonnées que justement tu sois dans ce partage parce que c'est genre, il faut garder, il faut protéger. Tout à fait. On va me voler, on va me piquer mes clients. J'ai eu ça, hein, et ce sont des personnes avec qui je ne travaille pas, finalement. Je ne travaille pas dans la peur. Je travaille vraiment dans la bienveillance et dans le partage et dans la collaboration. Si la personne en face n'est pas en capacité de partager, je ne prends pas. Je ne peux pas. Je te dirais, j'ai pas l'énergie pour. Alors, tu as les capteurs d'énergie qui viennent te pomper, et puis tu as ceux qui rayonnent. Et généralement, moi, voilà, je vais vers ces personnes-là. J'attire beaucoup les gens qui veulent capter mon énergie, mais avec l'expérience, j'apprends à les garder à distance un petit peu. Ou j'apprends à ce que ça ne me transperce et puis que ça ressort de l'autre côté. Voilà. Ça t'atteigne pas En fait, quand tu agis avec une sensation de peur, et tu te replies, tu te braques, et finalement, c'est là qu'on te pique ton énergie. Mais quand tu es à l'aise dans tes baskets, que tu as suffisamment de confiance en toi, que tu as de l'estime de toi, les gens peuvent venir, mais en fait, ça ne fait que traverser. Ils ne te prennent rien. Parce qu'il n'y a plus d'accroche. Et dans quelle mesure, justement, ces valeurs-là de partage, de collaboration, d'ouverture, dans quelle mesure cela a renforcé ton leadership? Naturellement, je fédère les gens. Voilà. Je ne convainc plus personne.
Et, ça aussi, j'ai appris avec le temps. J'essaye de plus avoir à plaire aux gens, ça aussi. Ça, on s'affranchit de tout ça en vieillissant. On fait les choses pour soi. Et puis, je suis dans la démonstration. Donc, les gens, je leur explique pas que ça va marcher. Je fais et je lui dis, viens, tu verras, ça marche. Donc, il y a des gens qui sont insensés, puis qui se disent, elle a raison, on va essayer. De toute façon, au pire, on se plante. Et puis, si on se plante, on recommence. Il y en a d'autres qui vont regarder de loin en disant, attends, je regarde ce qu'elle fait et si ça me plaît, je viendrai. Puis, il y a les gens qui ont peur de sortir des sentiers battus, qui se disent non, moi je me suis mis un chemin, je ne sors pas du chemin et qui ont besoin d'être rassurés par des chiffres et autres. Moi j'y vais, j'ai un instinct qui me dit ça, donc quand je dis il faut y aller, j'y vais. Et j'emmène les gens avec moi, puis j'emmène que les gens volontaires. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est naturel en fait chez moi, donc je ne veux plus perdre, parce que convaincre c'est prendre beaucoup d'énergie, et j'ai pas d'énergie à donner pour ça. Alors, je suis un peu tête brûlée, moi. J'ai pas peur de grand-chose. J'ai une âme d'aventurière. C'est pour ça que le métier de chef d'entreprise me va bien, en fait. Je suis un électron libre. J'aime faire ce que j'aime et j'aime faire ce que je fais. Donc voilà. Donc, moi, j'y go, quoi. J'ai appris depuis longtemps que quand on me dit non, c'est pas grave. Je suis quelqu'un de très persévérant. Vraiment. Alors souvent on me dit oui, si tu rentres pas par la porte, tu rentres par la fenêtre, etc. En fait, à partir du moment où je me suis fixé un objectif, je mets tout en œuvre pour y arriver. Et ce que j'ai appris aussi avec l'âge, c'est que je deviens patiente. Avant, je voulais tout de suite. Maintenant, je me dis c'est pas grave. Il y a des objectifs à court, à moyen et à long terme. Et comme je suis très patiente, il y a des choses que je sème maintenant et que je récolterai dans 3 ans. Là, par exemple, je récolte des choses que j'ai semées il y a 5 ans. Et c'est très jouissif pour moi parce que je me dis que, entre guillemets, ma stratégie était bonne. Même si ma stratégie est très intuitive. La stratégie d'influence, les relations publiques, le management de projet, tu vois, c'est que des mots qui veulent dire ensemble, collectif, on avance, on a une vision, on va loin, on regarde pas derrière. Certes, on prend en compte ce qui s'est passé pour améliorer, voilà. Et tout ça, stratégie, management de projet, ça, c'est ce système, c'est cet écosystème collaboratif qui me plaît avec de la prospective et de l'humain. Avec l'expérience, tu as appris aussi la patience, une forme de confiance, que ça prend du temps. J'oserais dire que c'est aussi une recherche d'équilibre, de bien-être. Et je sais que justement, tu as mis en avant beaucoup l'activité sportive comme équilibre. Puisque tu fais des trails. Je cours beaucoup, Je me suis remise au golf aussi. Je faisais du cheval. J'ai besoin de cet équilibre, non seulement parce que le sport véhicule ces valeurs justement d'entraide, d'humain. Il y a un peu de compétition parce que je suis quand même une compétitrice dans l'âme. Il y a la cohésion du groupe, il y a la persévérance et le travail avec tous les entraînements. On n'atteint pas tout de suite le haut niveau tout de suite. Donc, tu vois, c'est du travail à long terme. C'est un sport que je n'aimais pas du tout. Mais pas du tout. À l'école, on me contraignait à courir, mais je courais pour la note. Et puis, sortie du lycée, je ne voulais plus courir. Puis à l'âge de 40 ans, quand j'ai commencé à me remettre dans l'activité professionnelle, je me suis dit, il faut quand même que tu te défoules un petit peu, qu'est-ce que tu peux faire? Alors au début, j'allais dans une salle de sport, et puis c'est contraignant en fait, la salle de sport. Et puis, voilà, ça ne me correspondait pas. Et je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai des horaires un peu atypiques, je ne peux pas m'inscrire dans une association sportive et tout. Et donc, je me suis acheté une paire de baskets. Et les premiers entraînements, je courais jusqu'au bout de ma rue, il y a 100 mètres, j'étais crevée. Et je me dis, mais je suis fada, mais pourquoi je m'inflige autant de souffrance? Et puis du bout de la rue, j'ai dit, et comme je suis persévérante, j'ai dit, non, tu lâches pas. Donc au début, je faisais des petites boucles de 2 km, puis je les faisais de plus en plus rapides. Puis après, j'ai agrandi, et puis encore de plus en plus. Puis après, tu te mets des challenges. Tu te dis, tiens, je ferais bien un marathon. Et là, tu es raisonnable. Puis tu te dis, tu fais pas le marathon tout seul, il faut te mettre dans un club, etc. Donc voilà. Et puis finalement, maintenant, je cours 40 km, ça me semble pas une distance démesurée, tu vois. Alors que tu m'aurais dit ça il y a 2-3 ans quand j'ai commencé à courir, Nadia, tu vas courir 40 km, je t'aurais dit, mais même pas en rêve, quoi.
Donc la valeur du sport, elle est bien parce qu'elle t'apprend que il faut pas lâcher, que si tu veux performer, il faut travailler, il faut perfectionner ton outil. Et c'est pareil que dans le monde de l'entreprise en fait. Et puis il y a beaucoup de chaleur humaine. Et le cheval, j'aimais beaucoup aussi parce que je fais 50 kilos, le cheval en faisait 500. Et le cheval me rappelait à l'ordre en disant « Dis donc, petit bout de femme, tu fais peut-être 50, tu es peut-être sur mon dos, mais si je veux, je te fais tomber. Donc soit tu collabores, soit tu n'obtiendras rien de moi. » Donc voilà, ça aussi, on apprend le partage avec le cheval, on apprend à être en symbiose. Je sais aussi que tu as eu, dans ton parcours personnel et professionnel, tu as eu à rééquilibrer un peu ces différents domaines de vie. Ouais. En fait, ta réussite, elle fonctionne seulement si tu as un équilibre entre ta vie perso et ta vie professionnelle. Tout donner dans l'un ou dans l'autre, non, en ce qui me concerne, ça ne fonctionne pas. Donc, on privilégie des moments. Moi, j'ai eu une carrière un peu atypique, en fait. Je suis juriste de formation, j'avais commencé une thèse, etc. Donc, j'étais partie pour faire de la recherche. Et puis, le hasard de la vie a fait que j'étais boursière et il fallait quand même arrondir les fins de mois. Donc, je suis allée faire des petits boulots dans les agences de com. Et c'est comme ça que j'ai commencé la com, en fait. Et puis, quand j'ai commencé à avoir une petite carrière dans le monde de la communication, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mes 2 enfants, mes 2 garçons, et j'ai arrêté 10 ans. Donc là, j'étais à fond dans ma vie perso. Mais la professionnelle qui sommeillait au fond de moi était malheureuse. Parce que j'ai eu une éducation où mon père et ma mère me disaient toujours « Si tu veux t'en sortir, ma fille, il faut travailler ». La valeur travail était essentielle. Alors, c'était tout l'autre côté. Travail, travail, travail. Donc, on travaillait beaucoup à l'école. Si tu travailles beaucoup à l'école, tu auras un très bon métier, tu auras des bons diplômes. Donc, moi, j'ai été formatée comme ça. De l'autre côté, moi, j'ai un mari qui, lui, c'était travail, fais ce que tu peux, mais surtout, prends du plaisir. Donc, lui, il partait en vacances, etc. Alors que moi, pendant les vacances, je travaillais. Je faisais les colos, etc. Je prenais quasiment jamais de vacances. Je ne savais pas ce que c'était. Pour moi, quand on était en vacances, c'est qu'on était un feignant, on n'avait pas trouvé de boulot. Donc, mon mari m'a appris à rééquilibrer un petit peu tout ça. En vieillissant, je me suis un peu négligée, au détriment de mes enfants, ma maison, etc. Au détriment aussi de l'image aussi qu'on veut donner. Moi, je suis de confession musulmane, fille d'immigrés algériens, donc tu as toute cette éducation qui dit fais pas trop de bruit, ne fais pas la honte, etc. Donc il fallait toujours avoir le regard bienveillant des parents par rapport aux autres, à la communauté, etc. Donc j'avais ça, ce poids de l'éducation. Et cette image qu'on doit renvoyer de la bonne petite fille, de la bonne épouse, la bonne mère, la bonne maîtresse de maison. Donc ça fait partie de ma vie. Mais il me manquait mon chaînon professionnel. Et du coup, moi, je me sentais un petit peu liée par tout ça, mais il me manquait quand même mon chaînon professionnel. Je me suis libérée avec ma profession en créant ma boîte. Comme tu as dit, j'ai beaucoup donné dans mon travail au début, et du coup, j'ai fait l'inverse. Beaucoup de professionnels, puis un peu négligé ma vie personnelle. Et là, je dis, bon, là, c'est pas très bon. Donc, j'ai rééquilibré, déjà, en prenant du bon temps pour moi. Alors, c'est tout bête, hein, mais c'est aller chez l'esthéticienne, aller chez la coiffeuse, c'est aller au sport. Maintenant, moi, mes entraînements de sport, c'est comme un rendez-vous professionnel. Ils sont dans l'agenda et je ne déroge pas. Il faut vraiment que je sois en déplacement ou autre pour pas y aller. Mais sinon, je ne déroge pas. Et des fois, on me dit, mais comment tu fais avec tout cet emploi du temps pour venir à l'entraînement? Ça fait partie de mon emploi du temps. Je travaille du lundi au samedi, mais le dimanche, je ne travaille pas. Je reste chez moi. Je ne ramène jamais de travail chez moi. Je suis de 7h30 du matin jusqu'à 19-20h au bureau, mais quand je quitte le bureau, je ne ramène ni dossier, ni ordinateur portable, rien. Je rentre chez moi, je suis disponible pour chez moi. Voilà. Le téléphone, je le mets en mode avion et je ne réponds pas parce que les clients, ils peuvent t'appeler jusqu'à 10h le soir. Donc voilà, je me suis astreint à des petites disciplines comme ça et j'arrive un peu mieux à rééquilibrer. Alors, c'est pas la panacée, hein, mais voilà. La chef d'entreprise qui est en moi est frustrée parce que je me dis « Oh, je pourrais tellement en donner plus si j'avais plus de temps ».
La maman, elle est frustrée parce que je me dis, oh là là, je donne peut-être pas assez de temps à mes enfants. L'épouse que je suis dit, ah purée, peut-être que je néglige un peu trop mon mari. Donc, c'est pas facile de trouver cet équilibre-là. Mais voilà, j'essaye de m'atteler à le trouver. Super. Et justement, ces points forts, c'est-à-dire le bien-être, l'équilibre, les valeurs qui sont les tiennes, hein, vraiment, on le sent bien, c'est très présent. Comment ces points forts contribuent justement à améliorer la performance du groupe, tu vois, de tes partenaires, de tes collaborateurs, de l'ensemble? Comme je suis d'un naturel optimiste et jovial, et je suis plutôt à regarder le verre plein plutôt que le verre vide, ça rebooste les gens qui sont autour de moi. Et j'ai aussi tendance à relativiser les choses. Parfois on m'appelle, typiquement, dans mon association, j'ai quelques femmes chefs d'entreprise qui me disent, je t'appelle parce que j'ai le moral à zéro, il m'arrive ça, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu me dirais? Et je relativise. Je dis ça, c'est pas très grave, ça tu peux le refaire demain. Puis ça, c'est pas grave. Prends le temps de la réflexion, écris ton courrier. Et puis les gens disent, j'ai bien fait de t'appeler parce que finalement, c'est pas grave ce qui m'arrive. Et il y a tellement de choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus graves. Moi je dis toujours, des fois on me dit ça va Nadia? Je dis mais moi, ma santé va bien. Donc si la santé va bien, tout va. Le reste, le problème de fric, c'est pas grave. L'argent, ça rentre, ça part. Ton fournisseur t'a planté, c'est pas grave. C'est qu'il valait pas le coup, faut en trouver un autre. Ta commande a du retard, c'est pas grave. Tu prends ton téléphone, t'appelles ton client et tu lui dis voilà, il y a un problème sur la livraison. Voilà. Au pire, tu fais une remise commerciale et puis bon, t'auras perdu un petit peu là, mais tu gagneras après. Il y a rien de grave. Et puis ce que tu peux pas faire aujourd'hui, c'est pas grave, tu le refais le lendemain. Je pense que vraiment il faut prendre du recul par rapport à ça. On est dans une société qui va vite, les gens veulent aller vite, et finalement quand on suit le rythme des gens, pour moi, on ne se respecte pas. Donc moi j'ai appris ça aussi, c'est que moi d'abord, je fais comme je le sens, j'explique aux gens comment je fais, les gens adhèrent, tant mieux, les gens n'adhèrent pas, c'est pas grave, next. Parce qu'avec mes clients, je suis honnête, je suis loyale et je suis transparente. Je ne mens jamais aux clients. Des fois, j'ai mon imprimeur qui me plante et l'imprimeur me dit dis-lui que ceci. Non, je vais lui dire la vérité. Et puis, je pense que quand on est transparent avec les gens honnêtes, droits, sincères, c'est tellement rare maintenant que les gens te remercient. Et le fait de s'assumer pleinement et d'assumer pleinement la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire, voilà, ça te libère de cette pression de trouver une parade et de peut-être parfois camoufler la situation, la réalité, de te retrouver dans des situations totalement... disons que tu endosses, quand tu fais ce que tu dis, pour moi, on devient un usurpateur. On cultive une illusion. Et à un moment donné, ça te revient toujours. Alors que quand tu es toi-même, quelle que soit la situation, on ne peut pas te prendre à défaut, puisque tu es ce que tu es. Par contre, quand tu essaies de camoufler la vérité, quand tu essaies de travestir tes valeurs, à un moment donné, ça te revient toujours en pleine face. Donc autant être soi-même, c'est une étude de feignant en fait. Je veux dire, imaginez, extrapoler des scénarios où tu dois faire semblant, etc., tu as intérêt de te souvenir quel scénario tu as joué avec telle ou telle personne, parce que sinon, on te prend les pieds dans le tapis. Et comme je te le disais, le monde est petit. Le monde est très petit. Faut pas croire qu'à l'autre bout de la France, le monde est super petit. Donc cette histoire que tu as racontée, qui n'est pas la vérité, qui un jour te revient parce que c'est un tel qui a parlé à un tel, etc., ça arrive, mais à tout le monde. Donc moi je dis, soyez naturel. Soyez ce que vous êtes. Il n'y aura aucun souci avec ça. Et les gens vous apprécieront pour ce que vous êtes, point barre. Et si vous n'appréciez pas, c'est pas une perte. Il y a d'autres personnes à découvrir. Mais vraiment, là du coup, je suis très feignante et très pragmatique. Est-ce que ça a toujours été le cas? Ou c'est avec l'expérience, l'apprentissage? Alors, c'est avec la confiance en soi qu'on obtient tout ça. Alors, je te cache pas que quand on est petit, quand on est une enfant, on veut plaire à son papa, on veut plaire à sa maîtresse, on veut plaire aux uns et aux autres. Après, quand on grandit, on veut plaire à son professeur, on veut plaire à son patron, pour montrer qu'on est une bonne employée, qu'on est une bonne élève, etc. Voilà. Ça, je l'ai été, vraiment, je l'ai été. Puis en vieillissant,
on se dit, on n'a pas besoin de faire tout ça, finalement, il faut s'assumer. Et puis voilà. Puis c'est vrai que plus... Alors je ne sais pas si c'est mon métier, si c'est tous les mandats qui me confèrent une certaine envergure dont je n'arrive vraiment pas à mesurer l'épaisseur. Hein. Tu vois, quand tu me proposes une interview, je suis flattée, parce que je ne vois pas trop en quoi je suis différente des autres. Mais ouais, on se dit, on est ce qu'on est, puis finalement, c'est pas mal ce qu'on est. On n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. C'est vachement bien d'être ce qu'on est. Et finalement, on le vit bien. Moi, je le vis super bien. M'assumer personnellement me permet de m'assumer professionnellement. Du coup, je deviens crédible. On a toujours tendance à se dire que ton expertise peut peut-être être plus affinée. On apprend toujours, hein. Et finalement, moi, je dis des choses qui me semblent du bon sens, qui me semblent des fois du b.a.-ba. Et là, tu as les gens qui disent « c'est vachement bien ce que tu dis. Je n'y avais pas pensé, etc. » Et alors là, tu te dis « alors, c'est que tu as une expertise, mine de rien. » Et que j'ai bien fait de dire. Et que j'ai bien fait de dire. Et du coup, tu reprends confiance, et puis tu te dis finalement, tu racontes pas n'importe quoi, Nadia, c'est pertinent. Donc tu prends de l'assurance, puis plus tu prends d'assurance, plus tu dégages, plus tu attires, tu vois, voilà. Plus tu dégages, moins tu as peur. Et quand tu n'as pas peur, ceux qui ont peur, soit s'accrochent à toi pour pouvoir avancer parce que tu fais office de bouclier, soit ils se disent, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, elle va débroussailler et on suit derrière, ou soit tu as les personnes qui se disent, écoute, je vais quand même regarder ce qu'elle fait pour que peut-être moi aussi je prenne de l'épaisseur. Voilà, donc ça ne me dérange pas d'être avant-gardiste, ça ne me dérange pas de débroussailler des terrains qui vierges. Voilà, c'est mon esprit aventurier, c'est mon esprit joueur qui fait que je prends toujours la vie du bon côté. Voilà, j'ai des soucis comme tout le monde, mais en même temps je me dis tant que je suis en bonne santé, tant que ma famille est en bonne santé, le reste ça roule. Le fait d'être une femme française d'origine étrangère, le fait aussi d'avoir une religion qui n'est pas la religion dominante, qui est pourtant en ce moment beaucoup décriée parce qu'on a peur, etc., ça te donne encore une plus grande force pour te faire respecter. Alors déjà, quand on est une femme, il faut en produire plus par rapport aux hommes, parce qu'on s'estime au départ pas assez légitime, et on nous renvoie aussi cette image-là que c'est une femme. Donc, voilà. Quand tu as été élevé par des parents qui te disaient on n'est pas chez nous. Donc il faut que tu fasses ta place. Donc tu es sur cette deux cultures. Tu dis, alors, je suis d'origine étrangère ou je suis française? Il y a aussi ça, cette identité-là qu'il faut aussi assumer. Et tout ça, en fait, qui pourrait être des handicaps, pour moi, a été une véritable force. Mais ça décuple. Donc, évidemment, tu en fais beaucoup plus que les autres. Parce que tu veux t'imposer, parce que tu veux dire, regardez, je ne suis pas différente, regardez, je suis aussi compétente que le monsieur à côté qui s'appelle Dupont, qui vient de l'Aveyron, etc. Et d'avoir un pied de l'autre côté de la Méditerranée, c'est pas un handicap, c'est une richesse. C'est une véritable richesse. Et c'est la France. Cette France multiculturelle, cette France aux différents... La France, c'est ça, c'est ce partage de culture. Alors, il y a une culture commune, qui est la langue, l'histoire, etc. Mais il y a aussi ce passé qu'il faut assumer. Et moi, j'assume pleinement mes racines. C'est ce qui me permet de me déployer encore plus. Je ne me coupe pas et je ne me couperai jamais de mes racines. Et ça, c'est important. Et si je dois te dire un message, c'est non seulement assumer qui vous êtes, pour pouvoir devenir ce que vous voulez devenir. Mais surtout, il ne faut jamais penser petit. Quand on pense petit, on reste petit. Il faut toujours penser grand. Ça prend du temps, mais on y arrive quand on s'en donne les moyens. Voilà, de l'audace, de l'ambition, de la confiance en soi, de l'estime de soi. On a toujours quelque chose de différent par rapport à un autre qui fait qu'on est particulier. Et c'est ça qu'il faut cultiver. Est-ce que ce serait justement ce que tu dirais à la jeune fille Nadia que tu étais, tu vois, si tu te... Ah oui, je dirais à Nadia, quand elle est toute petite, quand elle est petite, Nadia, n'aie pas peur qu'on te dise non. N'aie pas peur si on te dit, non, tu ne me plais pas, on ne t'aime pas. Voilà, c'est pas grave. Continue à avancer. Voilà.
Et tu verras, tu deviendras une belle personne si tu t'en donnes les moyens. J'espère devenir une belle personne encore. Écoute, je suis très émue par cet entretien. Vraiment, je pense que les personnes qui vont écouter vont sentir tout l'amour et tout la bienveillance qui émane de toi. Il faut s'aimer. Je crois que c'est ça le plus important. Il faut s'aimer. Il ne faut pas attendre que quelqu'un t'aime pour te sentir bien. Il faut d'abord s'aimer. C'est la première personne avec qui on négocie, c'est soi-même. Quand on s'aime, on n'attire que des gens qui peuvent que t'aimer. Ceux qui t'aiment pas, ils passeront leur chemin, ils te critiqueront, ils te regarderont de loin. Mais si tu es quelqu'un qui t'aime, tu t'attires que des gens positifs. Quand tu t'aimes pas, tu t'attires des gens qui te feront du mal. Voilà. Et quand on s'aime et que des gens essayent de te faire du mal, tu as tellement d'estime pour toi, tu sais la valeur que tu as, que tu n'as aucune difficulté à balayer ce genre de personnes. Et c'est ça le plus important. Il faut s'aimer. Qu'on soit petite, grosse, grande, mais vraiment, ça c'est... Peu importe. C'est vraiment les valeurs qu'on incarne et la personne que l'on est. Et c'est ça le plus important. Et quand on sait ça, on peut soulever toutes les montagnes. Et on peut avoir tous les mandats qu'on veut. On peut tout faire. C'est cool. Bah, écoute, vraiment, ça rejoint ce que mon élan à moi, puisque effectivement, moi, j'ai à cœur d'accompagner les femmes à se reconnecter à leur puissance et à leur beauté. Ça, c'est la... Parce qu'à partir de ce moment-là... Ah, c'est la base. Je crois que c'est vraiment la base de tout. Quand vous êtes reconnectés, mesdames, avec vous-même, engagez-vous auprès d'autres femmes pour leur donner, les impulser à aller aussi de l'avant. Ne gardez pas ça que pour vous. Et là, du coup, on est dans le partage. Partagez. Moi, je suis dans l'association des femmes chefs d'entreprise parce que c'est mon secteur d'activité. Mais il faut se mettre dans des associations, et pas forcément qu'avec des femmes. Il faut vraiment être bienveillant. Il faut donner, donner. Quand on donne, on reçoit énormément. Voilà, soyez pas égoïste, n'ayez pas peur des autres, donnez. Allez donner de votre temps, de votre énergie, de votre amour aux gens. Bon, écoute, sur ces belles paroles, vraiment, ce beau message, je vous dis à très bientôt pour d'autres interviews et je vous souhaite le meilleur du fond du cœur. À très bientôt. Au revoir.